Alexei était en colère et bouleversé, alors il a silencieusement et avec un froncement de sourcils passé sur son machine à pain avant de partir le matin, faisant claquer les touches et cliquetant dans sa barbe. Le gérant du magasin Ivanich a demandé « Pourquoi es-tu si en colère, Lyoka ? Vous êtes-vous levé du mauvais pied ? Ou que s'est-il passé ?» Le type s'est essuyé les mains sur un chiffon et a dit agacé « Oui, Lerka, ma fiancée, s'est débarrassée de tous ses nerfs hier. Je me suis battue jusqu'au 9 je pense. Enfin !» Il était furieux. Ivanich était perplexe. « Oh comment ? Pourquoi pensez-vous fuir ? Depuis combien de temps sont-ils ensemble ? » Lesha est devenu encore plus pessimiste, torturé avec vos caprices et demandes exorbitants. Elle a ensuite voulu des boucles d'oreilles en or, les a juste récupérées pour des boucles d'oreilles en argent et les lui a données du fond du cœur. Alors elle a remué le nez en faisant une grimace. C'était tellement embarrassant. Maintenant, tu vois, elle veut aller au concert, les billets sont chers. Cela menace aussi, disent-ils, ma mère a trouvé un petit ami riche, je serai avec lui, comme du fromage roulé dans l'huile. Alors laissez-le rouler. J'ai su quand je l'ai rencontré qu'il n'était pas un magnate du pétrole. Ivanich a secoué la tête. C'est vrai, Lyoka, vous vous disputez. Ouais, la fille ne cherche que le profit, il n'y a pas d'amour là-bas. Mama Ruzia et moi sommes ensemble depuis tant d'années, tout était, et rien, n'a survécu d'une manière ou d'une autre. Alors ne sois pas triste, tu rencontreras aussi une bonne petite amie. Toute la journée, Alexis a traversé des nids de poules, livrant du pain au point de vente et ramassant les restes. Et je n'arrêtais pas de me demander pourquoi c'est arrivé. Le garçon a grandi dans un orphelinat. Vieille nounou, Baba Duzia m'a dit qu'il avait été jeté à la porte, comme un chiot, dans un vieux berceau en osier. Aucune note, aucun nom, juste un vieux lièvre en lambeaux avec une oreille coupée dans les mains. Puis nom de famille, et le nom lui était déjà donné dans l'institution. Alexei Rizov, probablement parce qu'il avait le nez plat et les cheveux roux, comme le soleil. Le garçon a grandi intelligent, mais agité. Et l'agitation était terrible, il recevait souvent des réprimandes de la part des précepteurs. Lyoshka rêvait de devenir policier, il a peint des poursuites et des voitures de patrouille, il voulait protéger les gens des ennuis et des malheurs. Un problème, l'enfant est tellement. Et n'a pas grandi, comme on dit, un petit homme avec un seul ongle. Dans l'armée, il a été immédiatement affecté aux troupes de chars, en raison de sa petite taille, il a servi fidèlement. Après l'armée, il s'est précipité pour trouver du travail, mais pas là. C'était sans expérience et sans relation qui ne menait nulle part. Mais il a eu de la chance, le personnel de l'orphelinat s'est occupé de lui, ils ont écrit une bonne caractérisation, alors ils ont pris le gars comme chauffeur d'un vieux camion à pain. Par connaissance. Il vivait dans une petite pièce que l'État lui avait attribuée. Les mains de Lesha étaient d'or, en un an, il y fit des réparations et y dépensa même des commodités. Ils ont rencontré Valeria par hasard. Elle a couru vers son amie dans la pièce voisine, et le verrou s'est coincé, alors notre héros a sauvé les beautés. La fille a immédiatement sombré dans son âme, elle était efficace, lumineux, habillée avec défi, tout comme la photo. Mais ce leur est disgracieux, le niais potelé aux cheveux roux n'a pas du tout aimé ça. Mais elle était de nature matérialiste, il a vu que le niais est tombé amoureux de ses oreilles. Laisse faire, décida-t-elle elle-même. Lesha avait de l'argent, le rat est juste là, tournoyé comme une loche, tiré des yeux, roux coulé. Dès qu'elle reçoit le cadeau d'elle et voit qu'elle est sûre, superficielle, cela fera tout de suite scandale. À la fin, Alexei était tellement fatigué de ces changements qu'il ne pouvait pas le supporter. Et il lui a tout dit sur elle, la traitant de garce sans âme. Le garçon a finalement perdu confiance en l'altruisme et amour sincère, et il a décidé de le reporter pour l'instant. C'était fin novembre dehors, le temps était horrible, il neigeait avec de la pluie et un vent glacial soufflait, les essuie-glaces de la voiture n'ont pas eu le temps de nettoyer le pare-brise. Soudain, quelque chose clignota près du trottoir.
Le garçon n'a pas immédiatement compris s'il était une personne ou un animal, alors je me suis arrêtée pour regarder par curiosité. Il s'est à peine arrêté près du panneau, accroupi dans le froid, une fille, et il a essayé de ralentir les voitures. Vidocq, elle avait, bien sûr, le même, tous les cosmétiques, maculés sur son visage, soit par les larmes, soit par la pluie, ses cheveux se sont mouillés et elle a été collée avec des glaçons pour corps, elle était manifestement habillée hors saison, pyjama court en soie légère et chaussons. Pieds nus. D'où vient-elle? Autour de la forêt, et un peu au-delà, commencent les usines solides, il n'y avait aucune maison à proximité. Lécha a eu pitié du pauvre homme, a ouvert la hutte. « Ma fille, assieds-toi, je vais te conduire. »« Où es-tu » La malheureuse femme se précipita instantanément vers lui dans une voiture chaude. Elle tremblait, sanglotait et toussait violemment. Nous sommes entrés dans la ville en silence, le garçon n'a rien demandé, il attendit que le compagnon de voyage se réchauffe et parle. Enfin, au prochain feu rouge en ville, le jeune homme n'en pouvait plus, « Mon tour est passé, je vais conduire la voiture et rentrer à la maison. Je peux t'emmener au métro. » Où vont-ils vous laisser? Il l'a suggéré. Puis la jeune fille se couvrit soudain le visage de ses mains et sanglota en chuchotant doucement. « Je ne sais pas où aller, mais je comprends tout, je m'en vais maintenant. » Elle a sombré dans chaise, essayant d'ouvrir la porte et de sortir. Quelque chose à l'intérieur du garçon grinça des dents, avant qu'elle ne soit pitoyable et sans défense, comme un chiot mouillé et malade, qu'il a dit, sans rien attendre de lui-même. « D'accord, allons chez moi, échauffons-nous, reposons-nous et après on verra. » Elle a déchiré, « Ne crois pas, je ne suis pas une sorte de femme qui marche, c'est juste que... » Et elle bégaya, comme si elle avait peur de continuer. Elle rit, « N'aie pas peur, je ne te toucherai pas, eh bien regarde-moi, est-ce qu'il a l'air d'un maniaque ?» Et elle fit un clin d'œil à son compagnon. À la maison, Alexei a donné à la fille une serviette de bain et des vêtements propres avec les mots « Désolé, je vis seule, il n'y a pas de haillons de femme. » Et il a envoyé l'âme malheureuse à la douche. Lui-même est allé à la cuisine commune pour faire frire des pommes de terre et des oignons. Lorsqu'il revint avec une poêle fumante, il rencontra une image touchante. L'inconnue dormait profondément, recroquevillée dans le fauteuil. Elle était si mignonne dans sa chemise et ses cheveux courts, pantalon large. Je regarde attentivement, sans maquillage, la fille était très jolie et jeune, presque un enfant. Son mec l'a soigneusement recouverte d'une couverture chaude, ne l'a pas réveillée et s'est assise pour dîner dans solitude. J'ai fouillé dans la trousse de premiers soins, j'ai trouvé des médicaments, un thermomètre et je l'ai posé sur la table de nuit. Le lendemain matin, Ivaniche, apprenant les aventures de notre héros, l'a grondé de haut en bas. « Eh bien, tête d'idiot, allez !» Alors quoi, juste comme ça, il l'a laissé seul et n'a même pas fermé la porte? Sans connaître de nom, rien? Et s'il s'agit d'un Cloflinchitka ou d'un autre voyou? C'est exactement comme ça qu'il frotte, en confiance. Vous rentrerez chez vous le soir, roulerez à l'intérieur du ballon et chercherez les fistules qu'il contient. Lécha était vraiment inquiet, bien sûr, il n'a jamais eu de milliards, mais la réserve pour un jour de pluie, bien sûr, et la technologie aussi. Toute la journée, il n'était pas lui-même, mais à partir de l'itinéraire il n'avait pas le droit, tout est programmé à la minute près. La nuit, le garçon s'est envolé vers la maison la tête la première. Même à l'entrée, de l'appartement de quelqu'un venait une odeur de cannelle et quelque chose de riche. Il a prudemment ouvert la porte et s'est rendu compte, oui, c'est de sa chambre de tels arômes. Sur la table gisait la plus belle tarte aux pommes. Lécha avait honte d'avoir si mal pensé à sa vie mystérieuse toute la journée. Étrange, c'est ce que signifie se terminer. La fille, rouge et ravie, sourit. Eh bien, j'ai repris mes esprits, je vais mieux maintenant, tu peux te retrouver, je m'appelle Vika. C'est moi qui me suis occupée un peu de toi, elle a gratté le fond du tonneau, assieds-toi, tentative. Et merci pour le médicament, c'est très gentil de sa part, mais tout semble être en ordre maintenant, il n'y a pas de température, juste très froid.
Et je suis Alex, très gentil. 100 ans, je n'ai pas mangé de gâteau maison. Et le garçon a mangé la friandise avec appétit, le gâteau était tout simplement délicieux et fond dans la bouche. Par conséquent, très vite, il n'y avait plus une miette sur la table. Après le dîner, le garçon déboucha la bouteille qu'il avait gardée pour une occasion spéciale. Une bouteille de vin et il remplit un peu de verre. Eh bien, Victoria, et dis-moi ce qui s'est passé? OMS. Oser offenser une telle beauté? Peut-être que je peux aider? Comment t'es-tu retrouvée presque nue dans les bois? La jeune fille but le verre jusqu'au fond d'une seule gorgée. Après avoir repris son souffle, elle commença. Avez-vous entendu parler d'un tel homme d'affaires, Kisliakov, décédé récemment? Elle a demandé. Notre héros gloussa. Oui, qui n'a pas entendu parler de lui? Requin du business local, propriétaire d'usines, de journaux, de bateaux. Elle a essayé de rire. Mais la jeune fille devint soudain sérieuse et triste. Alors, je suis sa fille, Victoria Kisliakova. Mon père a été assassiné et il voulait m'enterrer dans les bois. Comment aimez-vous l'histoire? Le gars est devenu pâle et son visage a changé. Il est beaucoup plus sérieux qu'il ne le pensait. Tu ne t'es pas disputé avec ton copain. Vika a pris une gorgée et a continué. Mon père m'a élevée seule, ma mère est morte pendant l'accouchement. Il m'a aimée, il m'a choyée. Elle l'a appelé avec une poupée et un arc, n'a pas lâché ses mains. Tu sais, quand il était petit, il était très jaloux. Lui a d'autres femmes, alors il n'a probablement cherché personne pour sa vie, il avait peur de ne pas accepter. Et quand elle-même est devenue adulte, elle a réalisé à quel point elle était seule, et même elle voulait qu'elle le rencontre. Une femme bonne et aimante de son âge. Mais quand il y a 1 an mon sexagénaire, papa a amené cette Viola dufteuse dans la maison, qui n'avait que de grosses lettres sur le front. Le mot argent est écrit, et même mon fils, Igor, m'a d'ailleurs surpris. Cette dame, tissu en silicone solide, il était complètement saturé de poison et son fils en avait peur de toutes les manières. Gâté. J'ai essayé de communiquer avec mon père, de lui parler, mais il était comme ensorcelé et répétait sans cesse. Comme un pic, Violochka même et Igor est comme un fils pour moi. Tu vas t'y grec habitué. Comme si, aveugle et sourd. Je sentais juste qu'il fallait s'attendre à des ennuis de la part de Viola, une si méchante petite femme. J'ai vu plus d'une fois comment, en son absence, il fouillait le bureau du père à la recherche d'un partenaire, à la recherche de papier. Et ils ont pris des photos de quelque chose, ils se sont comportés avec impudence, majestueux et effrontés. Notre gouvernante, Tania, elle m'a fait pleurer avec sa difficulté, mais elle a quand même pris soin de moi. Ils ne m'ont pas du tout remarqué. Comme personne, une place vide. Mais dès que le père est rentré, ils se sont tournés vers la soie, flattés et flattés. Je suis immédiatement devenue Vikusia et notre fille. J'ai eu peur. De ces mots, ils étaient si faux. Et il y a 1 mois, tout à coup, sans raison apparente, au milieu de la session, ils ont été envoyés dans une station de ski des Carpates, et c'est Viola qui a insisté pour le voyage. La fille a besoin d'être distraite, quelque chose qui est complètement triste. Elle se repose, se détend, gagne en force. Mon père a accepté avec joie et personne ne m'a demandé mon avis. Et 1 semaine plus tard, ils m'ont annoncé la terrible nouvelle, mon père est décédé subitement d'une crise cardiaque. Je pensais, et moi-même je mourrais à l'instant même. Et la fille sanglotait à haute voix, et elle continuait. Et il ne s'est même pas plaint de son cœur, il faisait du sport, faisait son jogging le matin. Il y a quelque chose ici. Sale, ce n'est pas pour rien qu'ils m'ont chassé de la vue. Comment tester? Tout est cousu couvert. Et la conclusion de « Il y a une morgue, on n'y peut rien ». Je ne me suis toujours pas remis de la mort de mon père, cria-t-elle de tous ses yeux, elle ne voulait pas vivre, car elle était restée seule au monde, et ce serpent, du moins ça, se promène dans la maison, jette tous rient et se comporte comme une maîtresse. Au cimetière elle sanglotait pour le spectacle, mais chez elle elle n'a pas versé une larme, hypocrite. C'était tellement insultant pour mon père, pour moi, sinon pour elle.
Vivre heureux pour toujours. Je n'en pouvais plus. Les nerfs sont partis. Il s'est battu avec eux et a remis les parvenus à leur place. Informé que je suis le seul héritier et que je déciderai moi-même comment et de quoi disposer et qui vivra dans cette maison. Vous auriez dû voir son expression, j'ai failli me faire prendre. Tout semble calme. Viola a même porté le deuil et s'est comportée avec respect. Et Igor a essayé de se faire des amis, mais j'avais l'impression que c'était le calme avant la tempête. Il y a 2 jours, il était chez lui, tout à coup l'alarme. Cela a fonctionné dans la voiture, j'appuie sur le porte-clés, mais la voiture n'a pas arrêté de hurler. Me voilà sorti, en pyjama et chaussons pour voir ce qui se passe. Je me suis assis sur le siège et j'ai reçu un coup derrière la nuque. Je me suis réveillé, la nuit était proche, la voiture roulait et la conversation était en avance. Maman, peut-être juste le jeter dans les bois et c'est tout ? Ne peut pas. Et la réponse de Viola, tu es fou ? Conduire un autre mile, là sur la droite. Le déblayage va commencer, nous en avons besoin là-bas. Tu creuses un trou, une pelle dans le coffre, et je fais tout le reste. Je le ferai. Faible. Qui va la chercher ? J'ai réalisé que c'était fini, alors j'ai ouvert. Ayon y a sauté à la volée. J'ai eu de la chance que ces monstres n'aient pas bloqué la porte et la chute n'a rien cassé. J'ai couru plus comme un lièvre, j'avais peur de sortir sur la piste, j'ai pensé que, là, ils m'attendront. Mais ensuite elle est devenue insupportable, elle n'avait plus de force et elle est devenue très rigide, alors j'ai tenté ma chance, j'ai pris la route, c'est tout. Que faire ensuite, je n'en ai aucune idée. Elle posa ses mains sur sa tête. Alex s'est exclamé. Comment faire quoi ? Aller à la police. La jeune fille sourit légèrement. Qui va me croire ? Riez et partez. Mais le gars n'était pas d'accord. Ce n'est pas vrai. Vos photos avec votre père ont été publiées dans de nombreux magazines, alors ils vont le croire. Je vais connecter Ivanish, il a un gendre, comme un chercheur. Donc je t'ai acheté un costume de sport, alors allons-y demain matin. L'enquêteur Drozdov a vraiment douté de la véracité de l'histoire au début, ça fait mal. Tout semblait être un fantasme. Cependant, plus tard, après avoir tout vérifié, il a brusquement changé d'avis. Drozdov se tourna vers la fille. J'ai tout découvert, Victoria, disons que tu ne mens pas, mais ça ne nous donne rien. Nous ne pouvons pas identifier ce couple, il n'y a aucun fait ni preuve. Seules vos paroles et rien d'autre. Lyosha a décidé d'intervenir. J'ai élaboré un plan ici, alors je voulais consulter, et elle a esquissé l'idée d'elle, Drozdov l'a approuvé. Le jour dit, il a été attaché un bug à Alexei. Sous une veste et envoyé à la maison de Victoria. Le gars était censé jouer un frère déchiqueté. Par conséquent, là, il s'habilla spécialement en noir, mit sa casquette sur ses yeux, et mâchant du chewing-gum, sonna. Un jeune homme apparut sur le seuil, apparemment Igorek, et demanda avec dégoût. « Avec qui êtes-vous ? Et qui êtes-vous ? » Notre héros a déménagé. Garçon abasourdi et sérieux dit, « Je suis Lyoka, appelle ta mère, il y a du boulot. » Igor a crié, « Maman, ils sont venus vers toi. » Une personne désagréable est sortie sur le porche d'un grand manoir. Violetta était en robe de chambre avec une serviette sur la tête et inamical lança, « Dis ce que tu veux, et vas-y. » Le garçon ne s'attendait manifestement pas à une telle attaque et fronça les sourcils, « Attention au virage, mère. » Je suis la gamin. J'ai récemment ramassé sa belle-fille sur la piste. Il s'avère que vous vouliez tuer un enfant innocent. Mais je ne suis pas stupide, j'ai vite compris ce qui était quoi. Je peux vous l'apporter pour un petit prix. Je peux t'emmener à la police. Décidé. Et cracha du chewing-gum avec défi sur le trottoir. Viola fit une grimace dégoûtée, combien veux-tu ? Le gars sourit, c'est une autre histoire. 3 millions c'est assez, je ne suis pas gourmand. Pas beaucoup d'argent pour une veuve au cœur brisé d'un millionnaire, VRAI. Et elle fit un clin d'œil à la femme.
Elle murmura avec colère. Demain tu amèneras le kilomètre 101 de l'autoroute à 1600. Il est temps de finir. Cette fille. Quelle vipère tenace. Accord. C'est toujours un plaisir de traiter avec des gens sérieux. Personne. Il a jeté le garçon et est sorti par la porte. Tournant le coin, elle a soufflé, et ce n'est qu'alors qu'il réalisa à quel point il avait peur. On dirait qu'il ne t'a pas laissé tomber? Dis-tu que tu crois? Espérait, un jeune homme. Pendant longtemps, il n'a pas pu arrêter le tremblement de ses mains lorsqu'il a appuyé sur le bouton de l'enregistreur. L'opération s'est déroulée comme sur des roulettes, le couple gourmand ne s'est douté de rien jusqu'au bout, ils ont été couverts par la police pendant l'échange. Vous auriez dû voir ses têtes. Viola a sifflé comme un serpent en colère. Aïe, vipère. A-t-elle survécu? Moquée, moi. Et elle a fait semblant d'être une telle souris grise. Igorek était hystérique, comme un petit, il a paniqué et a crié. Il est tout maman. Il ne voulait pas du tout y aller. Alors écrivez-le. Je suis prêt à coopérer, elle, forcée. Elle a croisé sa mère avec des abats. Elle s'est encore plus fâchée. Tais-toi, faible, tu ne feras que gagner du temps. Vika dans un accès de sentiment a étreint le gars. Merci, Leshanka. Tu m'as sauvé. Et d'une mort certaine, et de ces gens infâmes. Maintenant, je suis votre dette éternelle. Le garçon était terriblement embarrassé, cependant, pour être honnête, il était très content. Le chercheur en a également fait l'éloge. Bravo, mon garçon, je n'avais pas peur, j'ai développé un tel schéma. Bradcom a fait semblant d'être cool, même moi. Il n'a pas mordu. Vous souhaitez nous rejoindre pour un service? Lesha hésita. Qu'est-ce que tu es? Qui va me prendre? Eh bien, je suis un orphelin, un orphelinat, c'est à peine un chauffeur de camion de pain. Établi. Où je vais? Mais Drozdov a poursuivi. Et tu commences par un patrouilleur, tu as servi dans l'armée, tu vas apprendre petit à petit, le début est encore pire. En tout,